Aujourd'hui, je reviens avec une autre histoire. Depuis quelques vidéos maintenant, j'essaie de vous parler d'une Kenyane qui était villageoise et qu'un couple kenyan l'ont rachetée de la pauvreté, l'ont construit une maison et puis quand elle est établie maintenant, des gens sont venus la corrompre pour pouvoir décevoir le couple kenyan qui l'avait sorti de la pauvreté. Et ce couple a été détruit, haï, trahi, insulté un peu partout. En fait, leur bienfait est maintenant devenu la mauvaise chose. Donc aujourd'hui, je décide en fait de vous montrer la villageoise en fait à l'état naturel. Donc c'est-à-dire comment elle était avant que le couple kenyan ne puisse la racheter. Donc vraiment, je vous laisse regarder. Donc vous allez voir dans cette vidéo comment la villageoise elle était. Par exemple, si vous la voyez ici, regardez par exemple, vous allez voir que il n'y avait même pas d'habits même pour porter. Je pense que vous pouvez déjà voir, vous pouvez la voir en train de marcher. Vous pouvez voir aussi la case où elle dormait. Regardez là. Vous la voyez. Regardez, elle s'en va pour se doucher. Vous allez voir à peu près quel était l'état de sa pauvreté. Donc même la douche dans laquelle elle se douche, vous allez voir vraiment qu'elle était sortie de la pauvreté. En fait, dans cette vidéo, j'aimerais juste vous présenter ce qu'elle était avant. Et dans une autre vidéo, je vais vous présenter ce qu'elle est devenue. Parce que dans mes vidéos précédentes, j'ai juste parlé des faits, expliqué ce qui s'est passé en réalité, mais sans vraiment vous présenter ce qu'il faut. Ici, ça c'est la vidéo que vous-même vous voyez les preuves. Même là où elle dormait, même l'eau coulait d'un côté. Comme vous avez vu dans la vidéo, c'est au moment où elle a commencé par filmer même que le couple là l'a fait grâce et puis ils essaient même de mettre encore la paille sur là où elle dormait parce que l'eau coulait même d'un côté. Donc c'est à peu près l'état dans lequel la villageoise était avec ses deux enfants avant que le couple kenyan puisse la repérer pour pouvoir l'aider. Donc je vais pas être trop long. Je veux juste vous faire découvrir ce qui se passait. Puisque quand on parle et qu'on n'a pas les preuves, ça ne donne pas la même chose. Donc vous pouvez la voir, comment elle était, là où elle habitait. Et vous allez voir même que c'était difficile même de manger. La vie était très très difficile, c'était très très compliqué. Vous voyez comment à l'état naturel. Mais par contre, j'aime bien son village parce que le village, il y a beaucoup d'arbres et puis on dirait qu'il y a beaucoup de vent qui souffle là-bas. C'est ce que j'ai aimé dans son village. Mais le reste vraiment, c'était totalement que la pauvreté. La vie était difficile. Il y a parfois même, elle n'avait même pas de chaussures pour porter. Elle marchait pieds nus parce qu'il n'y avait même pas de chaussures pour porter. Et la vie était très très difficile. Très 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 difficile. Donc, elle est venue épouser quelqu'un qui ne pouvait même pas s'en sortir. Donc, ça fait que bon, elle-même, c'était pas facile. Donc, vous pouvez voir dans la vidéo la chambre même où elle dormait. Dans la même chambre, elle dort. Dans la même chambre, elle cuisinait aussi. Donc, vous pouvez voir vraiment l'état de pauvreté de cette fille. Malheureusement,
la vie d'aujourd'hui est faite comme ça. Et lorsque les gens sont dans les problèmes et que ils ont des gens qui viennent les secourir, malheureusement, ceux qui viennent à leur secours deviennent maintenant leurs ennemis. Et vraiment, c'est ce qui s'est passé dans ce cas. En fait, quand je présente les vidéos, j'essaie de rappeler à chaque fois les faits pour que ceux qui regardent la vidéo pour la première fois puissent comprendre à peu près de quoi on est en train de parler. Sinon, c'est difficile à comprendre juste comme ça. Donc, la vidéo à l'état naturel, vous la verrez, vous regarderez, vous verrez d'où elle dormait. Là, c'est à moitié couvert. Là où elle dort, c'est là-bas elle préparait. Pourtant, elle avait un mari, la poussière un peu partout. Et c'était vraiment déplorable. Mais aujourd'hui, sa vie a changé. Elle ne ressemble plus à une femme pauvre qui n'avait plus rien à manger. Dans son village là-bas, elle ressemble maintenant à une citadine, quelqu'une qui a l'air d'être riche, quelqu'une qui n'a pas l'air comme il y a quelques mois passés, elle n'avait rien à manger. Sa vie a totalement changé. On ne penserait même pas qu'elle est une villageoise parce qu'elle a pris totalement l'allure d'une femme des grandes villes. Et dans une prochaine vidéo, je vous présenterai sa nouvelle vie aujourd'hui, ce qu'elle est devenue. Je vous montrerai où elle habite maintenant. Exactement, vous allez voir son nouveau logement. Vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur des logements. Vous allez voir aussi comment tous ses enfants, son mari, ils habitent. Aujourd'hui, ils ont la télé, ils ont l'internet, ils ont les ventilos, ils ont beaucoup de choses, même des canapés où ils peuvent s'asseoir, regarder la télé, des télés connectées à l'internet. Et donc, ils n'ont rien à voir avec ce qu'ils étaient avant. Donc, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Et que la vie d'aujourd'hui fait peur. Vous savez, la vie d'aujourd'hui, elle fait tellement peur parce que c'est difficile maintenant de mettre sa confiance en une personne. Et même quand on a les moyens, c'est très difficile aussi de penser à aider quelqu'un. Parce qu'en général, c'est ceux qu'on aide qui deviennent après tous nos ennemis. Malheureusement, la vie est faite comme ça. Quelqu'un dans la pauvreté ou dans le besoin, il t'appelle, il te supplie de venir l'aider. Il a besoin de toi, de ton aide. Et lorsque tu vas venir secourir la personne, changer sa vie, lui donner ce qu'elle veut, et en général, ces personnes ne se rappellent même plus d'où ils viennent. Toi qui l'as fait du bien, tu deviens maintenant son ennemi. Une personne à combattre. Tout ton bienfait se retourne contre toi. Tu deviens maintenant la personne qui a fait du mal. La personne qui à cause du peu que tu n'as pas pu lui donner, puisque souvent ces gens-là sont très exigeants, très très exigeants. À cause du peu que tu n'as pas pu lui donner, tu deviens maintenant la mauvaise personne. Et en général, ces gens-là oublient d'où ils viennent. Ils oublient d'où ils viennent. Donc aujourd'hui, à travers cette vidéo, je voulais justifier en fait ce que j'étais en train de dire dans mes vidéos précédentes. Toi qui écoutes ce message aujourd'hui, si tu ne crois pas encore à Dieu, je te prie de te concentrer sur le Seigneur. Parce que tu sais, quand tu arrives à te concentrer sur le Seigneur, tu vas avoir peur d'être ingrat envers quelqu'un. Tu vas avoir peur de faire même du mal à quelqu'un.
Tu seras reconnaissant envers les gens. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un te fait le bien et que tu es reconnaissant, en fait, tu l'es pour Dieu. Tu l'es pour Dieu. Quand tu dis merci, c'est pas à la personne, mais tu es reconnaissant à Dieu. Et c'est comme ça en général que Dieu peut ouvrir encore d'autres portes à toi. Donc mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes, à travers ce message, à travers cette vidéo, je voulais t'encourager à être honnête dans la vie, à être reconnaissant dans la vie, à savoir dire merci. Toi qui écoutes ce message, que Dieu te bénisse et à très très bientôt pour une autre histoire.